Panten pour le collectif. Donc ensuite, on a le mot désignant l'abbé, abs, avec accent, c'est la même chose que précédemment, accent sur la première syllabe, le E de la deuxième syllabe étant un E central, on n'est jamais accentué, abs, abbé. Donc, déclinaison, abs, abbé, abbé, Z finale parce que la base latine, encore une fois, était en consonne dentale, même si celle-ci, cette consonne dentale, n'apparaît plus dans la forme, dans les formes de carrégime singulier et sujet pluriel. On avait une forme abs. Accent forcément sur la première syllabe, les mots latins ne peuvent pas s'accentuer sur leur dernière syllabe, mais c'est un accent sur les deux syllabes. Bon, et enfin celui de tous les mots à double base qui présentent la distorsion la plus importante d'une base à l'autre, c'est le mot désignant le prêtre, qui a pour forme de base 2, ouvrir, ou veille avec une en anglais normand habituellement. Donc on va avoir toujours la même distribution en ce qui concerne les deux bases, c'est-à-dire que la base 1 n'apparaît qu'au cas sujet-singulier, prêtre, avec éventuellement adjonction de la S analogique, et le carrégime donc au jouer ou au veille selon le dialecte. Et la base 2, c'est évidemment celle qu'on va retrouver dans les deux formes du pluriel. Donc, encore une fois, le jeu des évolutions phonétiques qui aboutit à cette différence extrêmement importante. Donc, on avait un nominatif, son mot de balatin, presbytère, accentué sur la première syllabe, de prêtre. On voit assez bien comment a pu se constituer la forme. L'autre forme, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut s'expliquer par les deux. On va passer sur la deuxième syllabe. Et donc, ce solfé est conduit à une forme totalement différente, pro-jouer, mais qui peut s'expliquer très bien par les lois phonétiques, c'est-à-dire les lois d'évolution présidentes à la modification de la prononciation depuis le mot latin jusqu'au mot français. Bon, je n'expose pas ces lois parce que pour ce mot, en tout cas, ce serait d'une extrême complexité. Bon, donc voilà pour les déclinaisons masculines. Bon, une petite remarque complémentaire en ce qui concerne ces formes à double base. Donc au moment où la déclinaison a commencé à disparaître, c'est-à-dire à partir du début de la période du moyen français, à partir du XIVe siècle,
la langue a retenu soit la forme de la base 1, soit la forme de la base 2. Alors, le plus souvent, ça a été la base 2. Par exemple, on aura larron, baron, chanteur, la forme de l'ancien français qui résulte de l'évolution phonétique normale de la forme chanteur, notre traduction syllabique. Encore enfant, neveu. Parfois, la langue a retenu plus rare la forme de la base 1, et c'est le cas pour prêtre. Parfois, elle conserve les deux, dans la mesure où il n'y a plus de déclinaison. L'opposition quitte le plan morphologique pour généralement être transposée sur un plan lexical, c'est-à-dire sur le plan du vocabulaire. Par exemple, sont maintenues les deux formes copain, avec l'évolution compagne, copain, copain, compagnon. Donc là, c'est le registre de langue, le niveau de langue qui est différent. D'un côté, une forme familière, d'un autre côté, une forme qui appartient plutôt à l'usage soutenu. De la même façon, pour un mot que j'ai oublié de vous signaler, plus familier que garçon, ou encore maintien des deux formes tire seigneur, qui ne s'emploie pas plus aujourd'hui avec le même référent, ni dans les mêmes conditions syntaxiques. Sire, bon, c'est une forme généralement utilisée